Seigneur, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse, disait David. Bonjour, bienvenue au conseil quotidien. Je vous reprends à tout de suite. Je vous reviens très rapidement pour parler, n'est-ce pas, d'un sujet qui va toucher l'eschatologie. L'eschatologie, n'est-ce pas, qui vient de eschatos. Eschatos qui veut dire dernier, qui veut dire les choses dernières. Voilà. Dans l'eschatologie, n'est-ce pas, c'est cet enseignement que nous parlons de l'étude de la fin des temps. Le saviez-vous, plusieurs personnes aujourd'hui ne connaissent pas vraiment beaucoup de choses qui concerne la fin des temps. Alors pour aller un peu plus vite, je vais faire juste un petit rappel. Vous devez savoir que le Dieu qui nous a créé est le Dieu créateur. Après le Dieu créateur, il a décidé de se révéler, n'est-ce pas? Il s'est révélé aux individualités. Après, il s'est révélé à Abraham. Il a demandé à Abraham de sortir de la maison de son père, n'est-ce pas, et d'aller dans un pays qui le montrait. Il a fait des promesses à Abraham, à partir d'Abraham, descendance Abraham. Il a d'abord donné Isaac, après il a donné Jacob à Isaac de Jacob. Il a eu 12 fils qui sont devenus 12 tribus d'Israël. Alors la nation d'Israël va devenir la nation de Dieu. Alors le Dieu de la création devient aussi le Dieu d'Israël. Mais Abraham n'a pas que la descendance terrestre, il a aussi une descendance céleste. Tous ceux qui croient, tous ceux qui manifestent la foi comme Abraham sont aussi enfants d'Abraham. Mais le Dieu d'Israël, n'est-ce pas, commence à se manifester avec Israël. Le jour où Israël n'obéit pas à Dieu, qu'est-ce que Dieu les fait? Dieu les livre aux nations, parce que parmi toutes les nations, c'est Israël que Dieu avait choisi comme étant son peuple à lui. Le jour où Israël a commencé à Dieu, c'est comme ça que Dieu les avait livrés aux nations. Vous avez vu l'empire babylonien, médo-perse, grec, romain, ils ont commencé à dominer sur Israël. Alors, Jésus est venu, il a trouvé Israël sous la domination romaine, et quand Jésus a trouvé Israël sous la domination romaine, il s'est présenté comme étant le Messie. Beaucoup de Juifs n'ont pas cru en lui parce que les prophéties disaient que lorsque le Messie devait venir, il devait venir restaurer la nation d'Israël, il devait venir faire un certain nombre de choses dont les Juifs n'avaient pas accepté Jésus parce qu'ils n'avaient pas vu la restauration de la nation d'Israël. Alors Jésus, étant rejeté par les siens, il est parti vers tous ceux qui pouvaient l'accepter. Tous ceux qui l'ont accepté sont entrés dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant l'Église. Et lorsqu'on arrive à l'Église, l'Église n'est pas Israël, l'Église n'est pas les nations, mais l'Église c'est l'ensemble de tous ceux qui ont décidé, n'est-ce pas, de croire en Jésus-Christ, soit en Israël, soit dans les nations. Alors quand on arrive à l'Église, Galates s'applique. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Nous tous, nous sommes unis en Christ Jésus. Alors l'église est donc l'entité qui est d'actualité au ciel. C'est avec l'église que le Saint-Esprit se manifeste, conduit, etc. L'église est d'actualité. Mais est-ce que vous le savez que lorsque nous regardons l'ordre chronologique des prophéties, l'entité qui va bientôt connaître son départ, c'est l'église. Alors beaucoup de personnes ne connaissent pas ces choses. Vous l'avez bien compris. Je veux vous parler de l'enlèvement. Qu'est-ce que l'enlèvement? Je me suis rendu compte que certaines personnes ne connaissent pas. L'enlèvement, c'est ce grand événement, n'est-ce pas, qui va bientôt se manifester lorsque nous regardons vraiment les prophéties, qui sera, ça sera un événement qui va bientôt se manifester, qui sera caractérisé, n'est-ce pas, par la résurrection de tous ceux qui sont morts en Jésus et qui vont trouver ceux qui sont vivants en Jésus, et puis ensemble, ils vont aller vers les cieux rencontrer le Seigneur Jésus. Mais ça ne sera pas encore la seconde venue. La seconde venue sera seulement après l'enlèvement. Jésus reviendra, mais après l'enlèvement. Et c'est un événement qui nous a été décrit, n'est-ce pas, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Il est écrit: frères, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres, ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il s'est relevé de la mort. De même, nous croyons aussi que Dieu relèvera avec Jésus ceux qui seront morts en croyant en lui. Voici en effet ce que nous déclarons d'après un l'enseignement du Seigneur. Ceux d'entre nous qui seront encore en vie quand le Seigneur viendra ne seront pas avantagés par rapport à ceux qui seront morts. On entendra un cri,
de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu. Et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts en croyant au Christ se relèveront les premiers. Ensuite, nous qui serons encore en vie en ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Reconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Effectivement, comme vous l'avez écouté dans la lecture, il y a un grand événement qui arrive, c'est l'enlèvement de l'Église. Alors pour être enlevé, il faut que tu sois uni au Seigneur Jésus. Et ceux qui sont déjà morts, qui sont morts en Jésus, sont déjà très heureux parce qu'au son de la trompette de l'archange, ils seront enlevés. Voilà pourquoi nous ne devons pas considérer les choses comme ceux qui n'ont point d'espérance, la mort comme ceux qui n'ont point d'espérance, la mort. Le chrétien ne considère pas la mort comme un païen. Le chrétien ne considère pas l'avenir comme un païen. Il sait exactement là où il est en train d'entrer. Alors si tu ne le savais pas, sache qu'il y a un grand événement qui va bientôt toucher, n'est-ce pas, les bien-aimés dans l'église. C'est l'enlèvement. Pour plus d'informations, n'est-ce pas, vous pouvez nous contacter directement inbox pour qu'on donne plus d'informations parce que c'est un message qui a beaucoup de détails qu'on ne peut pas tout dire ici. Cette émission ne devant pas faire au trop 7 minutes, ça doit faire au trop 7 minutes, ça ne doit pas dépasser les 7 minutes. Le conseil que je donne, c'est que bien aimé, c'est important d'attirer son attention sur les prophéties bibliques. Parce que les prophéties bibliques sont en train de se manifester, elles sont en train de s'accomplir. Et chacun de nous doit se préparer déjà pour l'enlèvement. J'espère que vous avez été bénis par le conseil quotidien d'aujourd'hui. Shalom.